Yo, c'est Babette. Bon, je sais jamais comment faire les intros, donc on va pas en faire un. C'est mieux. On va attaquer le maquillage direct. À la base. Donc je l'applique pas partout. Je l'applique vraiment par petites zones. Ensuite, le fond de teint. Super anti-cerne, celui de chez Tarte. Je l'aime trop. Et du coup, vous en mettez dans le coin interne et dans le coin externe. Et moi, j'en applique un tout petit peu au niveau du nasal. Hop, et après, j'étire en premier ce côté-là, l'extérieur, et après le coin interne. Vous prenez votre poudre. Donc moi c'est pas celle-là qui est dedans, c'est celle-là. Comme il n'y a pas de petite... Comme il n'y a pas de petite boîte, je prends une que j'avais avant. Et une fois que vous avez enlevé tous les plis de dessous votre paupière, vous tapotez. Hop. Vous prenez une petite éponge. Et ensuite, avec un pinceau pour le teint, vous allez poudrer tout votre teint avec. Hop. Et vous n'hésitez pas à enlever l'excédent que vous avez mis sous vos yeux. Une fois que votre teint est bien poudré, vous prenez votre poudre bronzante. Donc la mienne elle est bien entamée. Mais c'est bien une de mes préfs. Elle vient de chez Adopt et je l'aime vraiment beaucoup. Et du coup vous en mettez bien. Pour structurer votre visage. Hop. Et vous en mettez dans votre cou. Ça c'est la technique de Marion Camélium. Je l'aime trop. En fait vous en mettez dans votre cou et en fait visuellement c'est comme si vous n'avez pas de double menton. Mais en fait vous en avez un. Le maquillage c'est que de l'illusion. Pour le blush, je vais prendre la palette de Eyo Coralie, sa première palette. Et en fait, je vais utiliser celui-là. C'est un petit corail sympatoche. Hop, donc vous prenez un pinceau pour le blush et vous venez juste tapoter. Hop. C'est que je prends un pinceau à fond de teint et en fait je viens juste déjà mélanger bien les deux matières et après estomper les contours. Hop. Et la lighter, en fait je vais garder la même palette, hein. Celle de Ayo. Et en fait on va prendre celui-là. Je l'aime bien. Je vais faire les sourcils hors caméra. De toute façon, vous avez vu ce que je faisais. C'est tout simple, j'utilise deux produits. J'utilise le The Brow Glue. J'utilise The Brow Glue.
de NYX évidemment et le Brow Tint en couleur H Brown. Je l'aime trop. Donc voilà, on se retrouve après. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, j'ai voulu faire la super youtubeuse, du coup j'ai voulu mettre un micro, sauf que ce micro-là ne fonctionnait pas. Donc là, je vous explique que j'utilise ma base à paupières. Je vous rapproche, évidemment. Donc j'utilise ma base à paupières avec un pinceau plat et en fait, je blinde de produits pour pouvoir bien souligner en dessous de mon sourcil, pour vraiment bien le dessiner. Ça permet vraiment de restructurer son sourcil. Donc évidemment, on fait les deux côtés. Et du coup, ma petite technique, moi en fait, c'est que j'en mets sur le dessus de ma main et je travaille le produit comme ça en fait, pour pouvoir en mettre plein dans mon pinceau. Et une fois que vous avez tout terminé, vous prenez un pinceau bien fluffy et en fait vous allez bien estomper votre matière. Ça va vous permettre en fait d'avoir un très très joli dessous d'œil, bien dessiné. Et du coup, je prends un pinceau assez volumineux en fait et je vais prendre la couleur beige clair de ma palette Marion Caméléon. Et en fait, je vais en tapoter sous mon œil, ça va me permettre de bien estomper toutes mes petites couleurs en fait et d'avoir un joli rendu. Donc là, je bois mon café. On remarquera la super tasse, je l'aime trop, avec ma super cuillère. Allez, on s'attaque au plus gros du chantier. Donc là, je prends un fard liquide de la marque Make Up Revolution. Et en fait, j'adore la couleur, elle est un peu bleu-verte et j'adore ce reflet. Du coup là, j'utilise carrément le pinceau qui est fourni avec le produit. Et en fait, ça va vraiment m'aider à créer ma forme, le plus gros de ma forme. Du coup, j'en ai mis plein sur ma paupière. Et là, en fait, vous voyez, je vais commencer à étirer pour avoir comme si c'était un gros liner que je faisais. Et après, en fait, je vais mettre du produit sur le dessus de ma main. Et avec un pinceau assez fin et assez plat, en fait, je vais... je vous rapproche. Et en fait, vous voyez, je vais tapoter sur la forme qui est déjà faite. Ça va permettre vraiment de mettre un max de produit et en même temps de retravailler tout le contour de ma forme. Et je trouve que rien que là, le rendu, il est incroyable. J'adore ce fard liquide. J'en suis archi fan. Ensuite, je vais utiliser la palette de Knitting Tutorials que vous avez déjà vu du coup dans ma vidéo précédente. Et en fait, je vais prendre un fard à paupières qui ressemble à peu près à cette base-là. Et en fait, je trouve que je trouve ce combo-là vraiment incroyable. Donc là, je vais prendre un pinceau assez condensé, parce que comme on est sur des paillettes, ça va vraiment permettre qu'elle s'applique sans en mettre partout. Et vous voyez rien que, le combo des deux, j'en suis archi dingue. Et du coup, j'en applique vraiment sur toute la forme que j'ai faite avant. J'en mets vraiment partout. Bon, évidemment, les paillettes, ça en met partout, donc je reprends mon pinceau poudre et en fait, j'en enlève au max du max. Après, vous allez prendre votre crayon noir et en fait, vous allez en mettre dans votre muqueuse en haut. Ça permet vraiment d'intensifier le regard. Bon, là, j'essaye de faire la youtubeuse, du coup, je vous montre mon super crayon noir. Et là, on part sur mon liner, celui de chez NYX, le Epic Ink. Franchement, je n'ai pas trouvé meilleur liner. Et je peux vous dire que ça fait bien 15 ans que je fais du liner et c'est celui que je rachète à chaque fois.
Bon, le seul petit bémol en fait c'est que au bout de quelques utilisations en fait il va commencer à couler. Donc l'astuce c'est d'avoir toujours, moi je sais que j'ai toujours une serviette de bain, donc je l'éponge dessus. Sinon vous prenez du sopalin en fait et vous allez essuyer en fait à chaque fois que vous trouvez que ça commence à couler. Tada, la magie du montage. Donc là, j'avais fait mon deuxième œil et j'hésitais à faire cette bascule en coin interne. Et finalement, je l'ai faite et j'adore. Je trouve que ça étire vraiment le make-up. Ça met une petite touche en plus. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Hein. On n'oublie pas, hein. Je suis une youtubeuse. Hein. Je trouvais qu'il manquait un petit peu quelque chose en ras de cils. Du coup, j'ai utilisé la palette de Marion Caméléon et j'ai pris le marron le plus clair. Et en fait, je l'ai mis en ras de cils avec un tout petit pinceau. Mes super fossiles de chez AliExpress, je vous avoue que je les aime trop. Donc là, j'applique mon mascara. Donc au préalable, en fait, j'avais mis ma colle sur ma frange de faux cils. Et une fois que la colle elle est un tout petit peu plus transparente, en fait, vous allez coller vos faux cils. Donc moi, je commence toujours par le milieu. Et après, je fais l'extérieur. Et après, je fais l'intérieur. Et je fais tout ça avec une pince à épiler. Vous utilisez l'ustensile que vous souhaitez, hein, mais moi, je vous avoue que je préfère avec la pince à épiler. Et après, en fait, je vais pincer les deux cils en même temps. Donc là, on attaque le deuxième œil. Et je sais pas vous, mais moi, il y en a un que j'y arrive sans souci. Mais le deuxième, je galère toujours avec. Là, vous voyez, celui-là, c'est nickel. Mais le premier, j'ai toujours un petit bug, en fait, en coin interne. Je sais pas vous, mais en tout cas, moi, c'est l'enfer. Je vous fais un petit rapprochement pour que vous voyez bien en fait le détail de mon maquillage. J'adore ces deux couleurs. Bon, j'hésitais entre deux couleurs, un de chez Martine et un de chez NYX. Donc celui de Martine est un peu plus rosé et celui de chez NYX est un peu plus froid. Et j'ai longuement hésité et j'ai fait celui de chez NYX. Et je vous avoue que j'aimais pas trop. Bon, je vous laisse en image, hein. Vous allez voir. Après, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, mais honnêtement, je trouvais que ça faisait trop froid, les deux ensemble, entre le rouge à lèvres et la couleur que j'ai mis sur les yeux. Et du coup, vous voyez bien à ma tête que ça ne va pas. Même en revoyant maintenant, j'aime pas du tout. Donc là, j'utilise après mon spray fixateur et mon ventilateur. Pareil, c'est une technique de chez Marion Caméléon. Et là, vous voyez que j'ai déjà changé mon rouge à lèvres. Je vous ai pas montré, hein, mais je trouve que le rendu, du coup, est un peu plus doux et un peu plus agréable. Et voilà la totalité du maquillage, vu de près. Attendez, la vidéo n'est pas finie. Donc là, si mes souvenirs sont bons, je vous demandais si vous aviez envie que je parle de quelque chose en particulier en fait pendant ces make-up là, parce que je vous avoue que j'ai pas de sujet, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi dire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Bisous!